Bonsoir frères et sœurs, heureux de vous retrouver afin de partager ensemble la parole du Seigneur. Je vous invite à faire une lecture dans l'évangile de Jean au chapitre 17 et à partir du verset 1er. Jean chapitre 17 et le verset 1er. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. » Nous sommes environ à l'an 33 de notre ère, et nous sommes dans les alentours de Jérusalem et nous surprenons au cours d'une promenade nocturne un homme en prière. Cet homme s'appelle Jésus, il est là dans le jardin de Gethsémane et il nous est dit que après avoir parlé, il va lever les yeux au ciel. Bien-aimés frères et sœurs, il nous est bon de lever les yeux au ciel, alors que quelquefois, les souffrances, les peines, les fardeaux nous font porter nos yeux sur les choses de la terre. Nous regardons du côté des hommes, nous regardons nos difficultés, nous regardons nos circonstances mauvaises, négatives. Il est bon pour nous de nous souvenir qu'un jour Jésus a levé les yeux au ciel et qu'il a prié le Père. C'est là ce à quoi le Seigneur nous appelle, que nous aussi nous puissions lever les yeux au ciel et contempler celui qui est assis sur le trône et qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Revenons à Gethsémane et regardons Jésus, qui a là les yeux levés au ciel. Ce soir-là, cette nuit-là, il est en train de mettre l'humanité en connexion avec son Père céleste. Il est en train de créer le lien. Il est en train de travailler à la réconciliation entre les hommes et Dieu. L'apôtre Paul écrira plus tard, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et cette nuit-là, Jésus, ayant les yeux levés au ciel, va nous mettre en lien avec son Père et il va commencer à préparer l'acte d'adoption par lequel les hommes pourront avoir la possibilité de devenir des enfants de Dieu. Jésus est en train de prier. Et il va prier en disant, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. » Oui, la gloire du Fils n'a pas consisté en un enlèvement direct, soudain, mais la glorification du Fils a consisté à le conduire jusqu'à Golgotha, afin que là, il puisse mourir sur la croix et porter ainsi les péchés de l'humanité. Puis le Seigneur continue en disant, « Seigneur, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. » Et il va expliquer la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Nous voyons ici poser les fondements de notre marche chrétienne. Qu'est-ce qu'être chrétien? Nous sommes chrétiens, nous sommes entrés dans la vie éternelle, par la connaissance de Dieu, le seul vrai Dieu, et celui qui a été envoyé, Jésus-Christ. Être chrétien, avoir la vie éternelle, c'est connaître le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Sommes-nous certains de connaître le seul vrai Dieu? Tout au long de l'histoire biblique, on s'aperçoit que Dieu, le seul vrai Dieu, a été obligé chaque fois de manifester sa puissance afin que les hommes puissent enfin le reconnaître. Parce que nous sommes tellement enclins à adorer toutes sortes d'idoles. Nous sommes tellement enclins à confondre d'autres dieux avec le seul vrai Dieu. Par exemple, lorsque le peuple d'Israël se trouve dans le pays d'Égypte, il va être habitué à de faux dieux. En voyant l'idolâtrie qui règne autour d'eux, le peuple va s'habituer, va être incapable de faire la différence entre le vrai Dieu et les idoles, entre le vrai Dieu et les faux dieux. Ainsi, lorsque Moïse va arriver avec le bâton de la foi, avec l'autorité spirituelle et qu'il va se rendre vers Pharaon pour demander que le peuple d'Israël soit libéré afin d'aller adorer le Seigneur,
alors il va être obligé de faire des miracles et des prodiges. Les magiciens d'Égypte vont s'opposer à lui. Il va y avoir donc une confrontation entre les faux dieux et le seul vrai Dieu. Et à un moment donné, les magiciens d'Égypte diront à Pharaon, non, ce que nous voyons là sous nos yeux, c'est le doigt de Dieu, c'est le doigt du vrai Dieu. Parce que ce que cet homme Moïse est capable de faire, aucun magicien, aucun autre Dieu que le seul vrai Dieu n'a le pouvoir et la capacité de l'accomplir. Il y a eu aussi une période au temps du prophète Élie, au temps du roi, du règne d'Akab, où Israël va se tourner vers Baal, où le peuple n'arrivera plus à faire la part des choses et à distinguer le Dieu de leur père des idoles qui étaient autour d'eux et que la plupart d'entre eux avaient embrassé, commencé à servir. Et là, Élie va convoquer Israël sur le mont Carmel. Il va convoquer les prophètes de Baal, il va convoquer toute l'assemblée sur le mont Carmel, afin qu'enfin soit manifestée la différence entre les faux dieux et le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Et le seul vrai Dieu a amené la pluie quand le prophète Élie a prié. Le seul vrai Dieu a entendu la voix de son prophète et il a manifesté sa gloire. Les prophètes de Baal se sont évertués pendant toute la journée à vouloir faire descendre le feu du ciel pour consumer l'holocauste, mais leurs prières n'ont pas été exaucées. Et quand Élie s'est approché et qu'il a prié le seul vrai Dieu, alors sous les yeux étonnés de tout le peuple d'Israël, le feu est tombé du ciel et a consumé l'holocauste. Le seul vrai Dieu va se manifester aussi lorsque l'arche va être prise et amenée dans le pays des Philistins. Les Philistins avaient une idole appelée Dagon qu'ils voulaient opposer au Dieu d'Israël. Alors, ils ont placé l'arche dans la maison de Dagon. Et la Bible nous déclare que Dagon s'est retrouvé la face contre terre. Il est tombé, face contre terre au pied du Dieu d'Israël. Oui, les Philistins ont eu l'occasion de voir, d'expérimenter aussi la puissance du Seigneur. Alors, effrayés devant la supériorité certaine du vrai Dieu, ils ont ordonné que l'arche soit ramenée dans le pays d'Israël. On peut également se souvenir que Israël est captif à Babylone. Le roi Nebuchadnezzar est tout puissant. Il est entouré de satrapes, de magiciens, de toutes sortes de personnes qui ont la capacité de faire des miracles, des prodiges. Et puis, il va se trouver dans une situation où il va être confronté au seul vrai Dieu. Au seul vrai Dieu. Il a des songes, il a des visions, il a des rêves qu'il n'arrive pas à expliquer. Il va faire venir tous les magiciens. Personne ne sera capable de lui donner, de lui dire le rêve, le songe et son explication. Alors on va faire venir Daniel. Et Daniel, qui a l'intelligence des songes, des mystères, des choses cachées, révélées par le seul vrai Dieu, va être capable de dire à Nebuchadnezzar ce qu'il a vu et va lui en donner aussi l'explication. Le seul vrai Dieu va manifester à Babylone toute sa puissance en maîtrisant la puissance de la fournaise ardente dans laquelle on avait jeté les jeunes Hébreux. Le seul vrai Dieu va manifester sa puissance en fermant la gueule des lions dans la fosse aux lions où avait été jeté Daniel. Et tout au long de cet épisode où Daniel est là, il va être appelé à chaque fois pour donner des explications sur les choses cachées, les choses qui sont comme des mystères. Le seul vrai Dieu va montrer qu'il est le seul à connaître les temps et les circonstances et à dévoiler au cœur des hommes les choses qui y sont véritablement cachées. Alors Jésus va prier à Gethsémani en disant « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. » L'Église de Jésus-Christ a ce privilège extraordinaire de connaître le seul vrai Dieu. Et elle devrait s'en réjouir. Il y a tant de personnes aujourd'hui dans le monde qui pensent connaître Dieu, mais qui ne le connaissent pas véritablement. Mais nous avons cette grâce extraordinaire de connaître le seul vrai Dieu. L'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 8, et voilà ce qu'il va dire. 1 Corinthiens chapitre 8 au verset 4. 1 Corinthiens chapitre 8 verset 4. Pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous,
il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Paul reconnaît qu'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre. Et il en existe réellement plusieurs. Mais il dit néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Notre Dieu est le Père, un Père aimant, un Père plein de compassion, un Père qui regarde ses enfants et qui est toujours prêt à les relever. Un Père qui dira même, lorsqu'une mère abandonnerait l'enfant qu'elle allait, moi jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne t'oublierai parce que j'étais gravé sur mes mains. Tu as du prix à mes yeux, tu es précieux à mes yeux, et alors je veille sur toi afin de te combler quotidiennement de toutes mes bénédictions. Un Père qui nous autorise à prier en disant, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Un Père qui n'est pas là pour nous juger, pour nous condamner, mais qui est venu pour nous sauver et nous révéler sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Donc, c'est un privilège extraordinaire pour nous de connaître ce seul vrai Dieu. Dans la méditation quotidienne des Écritures, dans la prière, en lui apportant nos cœurs, que lui seul a le pouvoir de transformer, en nous présentant à lui tel que nous sommes, afin qu'il puisse sonder notre cœur. Le roi David, qui connaissait le seul vrai Dieu, a pu prier en disant, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Les enfants, les rachetés, les fils du seul vrai Dieu ne peuvent pas s'égarer. Mais ils peuvent faire cette prière, Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Il peut nous arriver d'être sur une mauvaise voie, mais notre Père a le désir de nous ramener sur la voie de l'éternité. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Alors, bien-aimés frères et sœurs, travaillons à connaître le seul vrai Dieu en sondant les Écritures et en laissant le Saint-Esprit travailler notre cœur et nous amener à honorer le seul vrai Dieu et à vivre selon sa volonté. Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul écrit ceci, 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, et il dira au verset 9, « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. » Les Thessaloniciens avaient abandonné leurs idoles. Ils servaient toutes sortes d'idoles. Et un jour, l'évangile a retenti dans la ville de Thessalonique. La parole de Dieu leur a été apportée. Leur vie a été complètement transformée. Leur cœur a été changé. Et il nous a dit qu'à partir de là, ils se sont convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et leur service n'était pas que des mots, mais c'était une réalité tangible. Ils ont brûlé leurs livres de magie. Ils ont renoncé à l'horoscope et à toutes ces choses semblables, toutes les pratiques diaboliques, occultes auxquelles ils s'adonnaient, ils y ont complètement renoncé et ils se sont mis à lire la Bible et à prier et à marcher dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul dira, mais vous avez donc abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. Ils étaient dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Parce que la finalité de leur vie spirituelle, c'était d'entrer dans le ciel même. Et pour entrer dans le ciel, il leur fallait de la persévérance. Pour entrer dans le ciel, il leur fallait demeurer fidèles au Seigneur. Pour entrer dans le ciel, il leur fallait constamment marcher en ayant les regards fixés sur Jésus-Christ. Oui, ils savaient que leur espérance n'était pas que pour ici-bas, mais leur espérance était une espérance céleste, parce que Dieu nous a préparé une demeure éternelle dans laquelle bientôt il va nous faire entrer. Jésus a dit à ses disciples, voici, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Église du 21e siècle,
attendons des cieux le retour de Jésus-Christ. Église du 21e siècle, attendons Christ ressuscité. Attendons-le parce que bientôt il viendra et il nous ressuscitera aussi et il nous enlèvera sur les nuées du ciel afin que nous soyons pour l'éternité avec lui, que son nom soit glorifié. L'apôtre Paul écrit aux Galates et voilà ce qu'il va leur dire. Galates chapitre 4 et le verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Amen. Autrefois, ne connaissant pas Dieu. Donc, l'apôtre Paul est là en train de rendre témoignage aux Galates que maintenant, ils avaient découvert la vie éternelle en connaissant le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Mais voilà que malheureusement, chemin faisant, quelques-uns ont commencé à s'égarer par des considérations humaines élémentaires, observant les faibles et pauvres principes élémentaires auxquels, à nouveau, ils ont voulu s'asservir. Mais ce qui est important, c'est ce qui précède parce que Paul va leur rappeler, et il nous le dit aussi à nous ce matin, ce soir, à nous qui sommes dans la présence du Seigneur, à nous qui sommes accourus joyeusement, les mains tendues vers Dieu, nous qui désirons voir sa gloire, nous qui n'avons qu'une seule prière, Seigneur, révèle-toi, afin que notre génération te connaisse. Oui, nous n'avons que cette prière. Seigneur, révèle-toi, fais-nous connaître ton cœur, fais-nous connaître ta volonté, manifeste ta puissance, afin que notre pays, notre monde, qui est là dans l'affolement, dans la peur, dans la crainte, puisse voir la gloire de Dieu. Voilà ce que l'apôtre Paul va révéler. Lorsque les temps ont été accomplis, donc Galates chapitre 4, verset 4, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Et lorsque nous nous levons le matin, nous considérons que Dieu est notre Père. Nous en avons la conviction par l'action du Saint-Esprit qui agit en nous. Il est notre Père. Il nous a rachetés. Il nous a adoptés. Nous sommes son peuple. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Nous sommes le peuple que sa main conduit. Alors, l'Esprit s'unit à nous et nous crions « Abba, Père ». Abba, Père. Si tu es fils, alors tu n'es plus esclave, mais tu es héritier par la grâce de Dieu. Puissions-nous ce soir considérer toutes les richesses que Dieu nous a données. Puissions-nous considérer notre héritage, un héritage qui ne peut ni se flétrir ni se corrompre, mais qui nous est réservé dans les cieux et dont ici-bas déjà nous avons reçu les arts afin de marcher dans ce monde par la puissance surnaturelle du Saint-Esprit. Si tu es fils, alors tu n'es plus esclave, mais tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et Dieu a envoyé dans ton cœur l'esprit de son Fils, lequel s'écrie « Abba, Père ». Il n'y a donc aucune raison de nous laisser entraîner au découragement. Il n'y a donc aucune raison de nous laisser aller à l'abattement, mais que notre cœur s'éveille et que nous puissions nous écrier « Pourquoi t'as battu mon âme, espérant Jésus-Christ, car je le célébrerai encore ». Dans 1 Timothée chapitre 2, la première épître de Paul à Timothée au chapitre 2, Paul écrit ceci au verset 1er, 1 Timothée chapitre 2, verset 1er. « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu
et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et dans la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Amen. Il y a ce verset 5 qui est le verset central. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Chaque fois que la Bible parle du seul vrai Dieu, elle va le rattacher à la personne bénie et glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a donc un seul vrai Dieu et un seul vrai médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Et quelle est la raison pour laquelle Paul donc va rappeler ce grand mystère? C'est de nous exhorter à faire des prières. C'est de nous exhorter à désirer que son règne vienne parmi les hommes. Comment reconnaissons-nous le règne de Dieu? Est-ce par l'enrichissement des chrétiens? Est-ce par une bénédiction extraordinaire pour les seuls chrétiens que nous sommes? Non, nous reconnaissons que le règne du Seigneur est là lorsque les hommes, les femmes se tournent vers le Seigneur, lorsque les ténèbres sont chassées, lorsque les hommes, les femmes passent des ténèbres à la lumière, passent de la mort à la vie, passent de la puissance de Satan à la gloire de Dieu, lorsque la volonté souveraine du Seigneur est révélée, lorsque l'évangile est proclamé, afin que des multitudes viennent prier le Seigneur, le reconnaître comme étant leur sauveur et leur Seigneur personnel. Alors Paul exhorte avant toute chose à faire des prières. Et il déclare que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous sommes avec le Seigneur à Gethsémanée et nous l'entendons prier. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et l'ayant connu, que faisons-nous? C'est de prier pour que son règne vienne. Et nous voulons prier pour voir la lumière du Seigneur briller sur la France, pour voir la gloire de Dieu se manifester dans notre pays, afin que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu puisse pleinement surabonder et que tout cela puisse glorifier notre cher Sauveur. Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3, l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, et nous lisons à partir du verset 4, Philippiens chapitre 3, verset 4, « Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être retrouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Amen. Paul va jeter un pavé dans la mare en disant à la fin du verset 15, « Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis », être d'un autre avis que Paul. Quel est l'avis de Paul? L'avis de Paul, c'est de tout faire pour gagner le ciel, pour hériter du ciel. C'est vrai, c'est Christ qui a payé le prix. Mais dans un autre contexte, il dira qu'il traite durement son corps de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Il dira aussi, je fais tout pour l'évangile afin d'y avoir part. Il travaille pour Dieu, il s'investit, il s'engage pleinement. Il ne permet pas à son cœur de garder des choses qui pourraient ruiner sa relation avec le Seigneur.
Il ne permet pas à son âme d'entretenir des pensées, à son esprit d'entretenir des pensées qui pourraient être une entrave, un frein dans sa communion avec le Seigneur. Rien qui puisse l'empêcher de s'approcher en toute assurance du trône de la grâce. Il fait tout à cause de l'Évangile. Il se donne corps et âme au Seigneur. Il veut communier avec Christ. Il veut connaître la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Il veut communier à ses souffrances. Il veut devenir conforme à lui dans sa mort. Il veut mourir à lui-même, mourir à soi-même afin que la vie de Christ puisse se manifester en lui. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Il fait tout à cause de l'Évangile. Il veille sur son cœur, car de lui viennent les sources de la vie. Il veille sur les pensées de son âme. Lorsque le découragement vient, lorsque le diable vient lui dire « Mais cesse d'être chrétien, cesse de servir le Seigneur, renonce à prier Jésus-Christ, vis ta vie comme bon te semble. » Alors, Paul s'oblige, Paul s'efforce. Paul court, non pas comme à l'aventure. Paul frappe, non pas comme battant l'air. Mais Paul se tient devant le Seigneur et il saisit la vie éternelle. Et il pourra écrire à Timothée, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Frères et sœurs, saisissons la vie éternelle. Les temps que nous vivons ne sont pas des temps faciles, mais saisissons la vie éternelle et demeurons en Christ. Cherchons à connaître le seul vrai Dieu. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Si vous êtes d'un autre avis, comment pourrions-nous être d'un autre avis? Faut-il dire que lorsque Jésus a dit aux apôtres, mais et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Pierre a dit, mais nous ne sommes pas de notre avis, nous sommes de ton avis, Seigneur. Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Église de Christ d'aujourd'hui. Église de ce mardi 15 juin 2020. Nous sommes de l'avis de l'apôtre Paul. Nous voulons souffrir avec Christ. Nous voulons triompher avec Christ. Nous sommes de l'avis du Seigneur Jésus-Christ, qui est le seul que Dieu nous a donné pour nous accorder la vie éternelle. Nous sommes de l'avis des saints d'autrefois qui ont marché avec le Seigneur fidèlement et qui sont aujourd'hui dans le repos. Oui, Paul dit, si vous êtes d'un autre avis, Dieu vous éclairera. Puisse la lumière du Saint-Esprit inonder nos cœurs et que nous puissions toujours avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ. Il est seulement au point où nous sommes parvenus. Oui, nous ne sommes pas loin du but, de la ligne d'arrivée, alors marchons des mêmes pas. Peuple fidèle, ne t'arrête pas, mais marche, marche encore, car bientôt la délivrance se manifestera. Bientôt tu verras, tu entreras dans le règne éternel. Bientôt tu verras la gloire de ton Dieu. Mais marche encore parce que des bénédictions t'attendent. Des bénédictions sont partout, répandues sur le chemin où tu marches. La grâce du Seigneur est là, le doigt de Dieu est là, comme l'ont reconnu les magiciens d'Égypte. L'Esprit de Dieu est encore à l'œuvre et nous croyons que par la foi, nous vivrons encore des choses extraordinaires parce que le surnaturel est aussi notre part. C'est notre lot, c'est la promesse que Dieu nous a faite, que son nom soit béni en cette soirée. Amen. Prions le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que tu nous révèles ce qu'est la vie éternelle. Tu nous révèles, c'est que nous connaissions le seul vrai Dieu et que nous te connaissions toi, parce que c'est toi qui es venu, afin de nous révéler la gloire du ciel. Seigneur, garde-nous dans tes voies. Le monde fera tout, le diable fera tout pour nous éloigner de toi, mais tu as dit que nul ne pourrait nous ravir de ta main. Alors nous voici. Nous attachons désespérément à notre Dieu, parce que c'est là notre bonheur suprême. Nous ne voulons pas manquer le rendez-vous céleste. Nous ne voulons pas perdre notre salut. Nous ne voulons pas, Seigneur, retourner dans les ténèbres. Nous ne voulons pas retourner à ce que nous avons vomi, Seigneur, mais nous voulons rester fidèles et courir avec toi, Seigneur, marcher avec toi, te servir, prendre plaisir à plonger nos regards dans ta parole, prendre plaisir à nous approcher du trône de la grâce, prendre plaisir à t'aimer, Seigneur, et à te faire connaître. Seigneur, sois béni. Aide-nous par le Saint-Esprit. Remplis-nous du Saint-Esprit, Seigneur, et accompagne-nous chaque jour comme tu l'as promis, et que toute la gloire te revienne par le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Dieu, nous croyons, confiance en